Atlantique Soir. Shaib Hamadi. Reprise d'Atlantique Soir, coup de projecteur, c'est le cas de le dire, sur le film Majid, actuellement à l'honneur aux journées cinématographiques des Doukala El Jedida. Ce long métrage fait un incroyable retour en force puisqu'il a été tourné en 2010. L'histoire aura décidément marqué bien des esprits puisque ses deux principaux acteurs sont deux enfants, Brahim Bqali et Lotfi Sabir. Nous sommes avec l'auteur de ce film, Nassim Abbassi, cinéaste et réalisateur. Nassim Abbassi, bonsoir. Bonsoir, Shaib, bonsoir à vos auditeurs aussi. Merci beaucoup. Majid, donc, c'est cet orphelin, âgé de 10 ans, vendeur de livres, cireur de chaussures dans la ville de Mohammedia. Comment est née cette production d'une forte intensité ? Ça a commencé d'abord en Angleterre parce que j'avais fini mon école de cinéma en Angleterre en 98, comme ça, et j'avais écrit un moyen métrage qui parlait de Majid. Et puis après, je développais en tant que long métrage, et c'était toujours écrit en anglais. J'avais écrit le premier scénario de Majid en anglais, et j'avais essayé de chercher des fonds pour le faire en Angleterre. Mais les producteurs que j'avais rencontrés en Angleterre m'avaient dit que c'est pas la peine de chercher ici parce qu'on n'a pas de relation historique avec le Maroc, donc il faudrait mieux partir en France pour chercher des fonds. Et moi à l'époque j'ai abandonné l'idée de le faire, donc j'ai laissé jusqu'à ce que je sois rentré au Maroc en 2006, et c'est là que j'ai commencé à le traduire. Et puis mais l'idée c'était de faire un film sur les enfants parce que d'abord il n'y avait pas beaucoup de films sur les enfants, il y a toujours pas beaucoup de films sur les enfants au Maroc. Pourquoi justement sur les enfants? Parce qu'ils sont porteurs de beaucoup de sentiments, d'émotions aussi, et parce que ils sont plus faciles. Je pense que Majid a touché beaucoup de gens dans le monde, à part le Maroc, parce que un enfant, on s'identifie plus facilement avec, que ce soit marocain, parce que j'ai vu la réaction des gens en Pologne, en Amérique, en Argentine, et les gens vraiment s'identifient très fort avec les personnages. Et je pense que le fait qu'ils soient des enfants a aidé aussi le film. Donc, et pour moi aussi l'enfant, et ces enfants, parce que c'était l'être le plus vulnérable possible. Il était orphelin, pauvre, et enfant. Surtout si cet enfant a perdu ses parents donc très tôt, au point de ne plus se souvenir des visages de ses parents qui sont morts dans un incendie. Exactement. Voilà. Et le sujet qui m'intéressait, le thème, c'était le hogla, comme on dit là, ce truc de comme mépriser les gens parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont. Et ça c'est ça qui m'a vraiment motivé pour faire le film, c'est par rapport à montrer la hogla, comment ça se passe par rapport à un enfant, et aussi avoir un truc émotionnel de le film. Le fait qu'il ait perdu la mémoire de ses parents, le visage de ses parents, c'est parce que moi-même j'ai souffert d'un manque j'ai un problème de mémoire par rapport à mon enfance. Je ne me rappelle plus très bien de mon enfance, donc quand les gens me disaient tu te rappelles quand tu avais tel âge tu faisais ça, moi je me rappelle pas, donc ça me dérangeait, et j'ai fait que ça soit aussi ce problème pour le principal pour Majid dans le film. Donc alors la mémoire peut-être, voilà, la mémoire justement de Majid, peut-être quelque part c'est son grand frère qui s'appelle Driss. Ce dernier lui apprend que d'anciens voisins, donc à ses parents, pourraient avoir une photo donc des parents en question, et c'est là que l'enfant crée une sorte de son propre univers. C'est là qu'on apprend qu'on peut ne pas être totalement orphelin si on possède une image claire et forte de ses parents, dans tous les sens du terme. Exactement, et justement j'ai eu il y a eu des séances de projection du film, par exemple l'avant-première à Dubaï. Quand elle a eu lieu, il y a eu une fille qui s'est levée, une fille à la fin de la séance, elle a commencé à pleurer avec le microphone avant de poser des questions, et il y avait quelqu'un avec elle ne pouvait pas poser une question parce qu'elle est très émotionnelle, et son amie m'a dit que elle est kurde, et elle aussi elle souffre du même problème que Majid, que sa famille a été décimée en Irak, et qu'elle n'a plus de photos de ses parents, et ça l'a vraiment touché. Donc, et j'ai rencontré ça, qu'il y a il y a des cas comme ça dans le monde où des enfants maintenant devenus adultes qui donneraient tout pour avoir une photo de leurs parents, une photo de leur papa et de leur maman. Alors voilà. Alors le problème, c'est que les voisins en question, ces témoins
de la vie des parents de Majid réside à Casablanca. Pour l'enfant donc qui habite à Mohammedia, on l'a dit, cela représente une distance pratiquement de 30 km à parcourir. Bref, Casablanca, c'est un peu pour lui le bout du monde, et pour lui, c'est un véritable parcours de combattant. Exactement. Et j'essaie d'alimenter ça comme un road movie, avec un peu de rencontres intéressantes avec des adultes, des rencontres comiques, des rencontres pas comiques, un peu tristes. Donc j'essaie d'alimenter ça, parce que un film, il y a un réalisateur qui avait dit ça, un film c'est comme un plat que tu fais, et tu mets beaucoup d'ingrédients dedans, et il faut que ce soit intéressant quand les gens goûtent le film, quand les gens goûtent le plat, il faut que ce soit intéressant. Donc il y a beaucoup de choses dans le film. C'est pas juste triste, c'est pas juste comique, c'est de tout. C'est un peu de pleurs, un peu de tristesse, un peu de comique. Voilà, il faut que ça soit un bon plat. Oui, exactement. Alors, un extrait du film Majid. بغيت بابا ويما بغيت نشوفو حسب كنت الصورة ديالهم بغيت نشوفو سيدي ربي هبطوا يشوفوني مرة واحدة ومرة أخرى خليهم عندك دائما اللي كطلبوا يعاونك معلوم اسمع خلوك تشوف بعينك يلا واخا ما قلتيش لي سميتك أنا ماجد أنت أنا اسمي العربي عمرك مشيتي لكازا عمري في حياتي ما مشيت كازا Voilà, avec son copain l'Arbi Majid qui se lance donc dans la grande aventure en quête de cette photographie, son seul lien visuel et affectif avec ses parents disparus. Ça, on a écouté un extrait donc du film Majid du réalisateur Nassim Abbassi avec nous au bout du film et au bout du fil aussi avec cette production. C'est Abbassi. Comment est-ce qu'elle est toujours accueillie par le public 14 ans après sa sortie, faut-il le rappeler? Super bien. Vraiment, je suis étonné que le film, chaque fois qu'il est rediffusé, à la télévision, qu'il passe quelque part, des gens me contactent et me disent que vraiment le film les a vraiment touchés. C'est vraiment, il y a une grande réaction de la part des gens. Il y a quelqu'un en Jordanie qui a vu le film, qui a nommé son fils l'Arbi. Vraiment, c'est beaucoup de gens ils sont touchés par l'histoire du film de façon incroyable. Mais il faut se rappeler aussi que quand le film est sorti, c'est sorti en 2011, c'était la période le 20 février, et à l'époque, les cinémas, quand il est sorti, les cinémas étaient fermés parce qu'ils avaient peur que les cinémas soient saccagés. Donc il n'a pas eu la réussite dans les salles quand il est sorti. Il est passé presque inaperçu à cause de tous les gens regardaient Al Jazeera parce qu'il y avait le truc en Tunisie et tout, donc les gens ne regardaient pas vraiment ce qui se passait dans le cinéma. Et le film n'a pas été vraiment vu que quand il est passé à la télévision. Au Maroc, c'est là où ça a vraiment explosé. Les gens commencent à découvrir Majid, c'est Majid. Mais avant, quand il est passé en 2011, les gens n'ont pas vraiment... Oui, ils avaient d'autres soucis en tête. C'est ça. Voilà. C'était plus la télévision, plus ce qui se passait dans le monde que le cinéma. Donc, mais après, quand il est passé à la télévision, en 2013, je crois, c'est là que le film est devenu très connu. Il a été piraté plusieurs fois sur YouTube et tout. Et puis, les festivals à l'étranger, sans arrêt, il y a toujours des festivals qui demandent le film. Donc, il a une vie... On continue, voilà. Pas arrêté. Et c'est une vie en tout cas assez tourmentée pour le petit Majid, parce que ça se complique pour lui quand son grand frère Driss se met en tête de migrer d'une manière ou d'une autre, en Norvège en particulier. Et là, je pense que vous essayez peut-être de souligner peut-être un peu la concomitance entre la petite migration Casablanca pour lui et la grande migration vers l'Europe pour son frère. Oui, aussi, c'est ça aussi, oui. D'ailleurs, il y a aussi quelqu'un qui dit qu'arabe, il m'a dit que la fin du film, il y a on voit le frère, ils partent à l'étranger, les deux, et il y a beaucoup de... C'est un film qui touche à l'immigration, parce que moi aussi, je suis issu de l'immigration. J'ai vécu pendant 16 ans en Angleterre, donc pendant longtemps, j'ai vécu en tant qu'immigré. Donc, le film, il parle de ça aussi, de l'immigration dans un certain sens aussi. Voilà, si le grand frère rêve de l'Eldorado européen, Majid, lui, se contente de Casablanca pour son voyage initiatique, on va dire. Après Majid, il y a Maria. Ce futur long métrage est actuellement soumis à l'approbation, c'est votre futur en tout cas long métrage qui est soumis à l'approbation du Centre cinématographique marocain. Cette fois, l'histoire et le décor changent complètement, je crois.
Oui, complètement. Là, ça parlera d'une femme. L'histoire, c'est pas Maria, et cette femme marocaine qui va se passer dans le nord du Maroc, à Chefchaouen, pendant la période de l'occupation espagnole, en 1921. Donc, c'est un film de période historique, mais c'est pas un film avec des grandes batailles, c'est un film historique, intimiste, qui parle d'une femme qui découvre la résistance au Maroc, parce que c'est une femme d'abord qui travaillait en tant que danseuse dans un cabaret à Ceuta, occupé, et puis les circonstances font qu'elle doit partir et vivre à Chefchaouen, parce qu'il s'est marié avec quelqu'un de Chefchaouen, et la relation avec les Espagnols va changer. À Ceuta, elle était hispanophile, mais à Chefchaouen, elle va rencontrer des militaires espagnols, et là, elle va découvrir comment ils traitent les Marocains, et ça, elle va changer, elle va devenir une résistante avec les résistants marocains contre l'occupation espagnole. Donc c'est un film qui trace aussi un schéma complètement différent. C'est pas magique, c'est pas la mémoire, mais c'est une mémoire pour le Maroc. C'est une mémoire historique parce que ça parle parce que c'est souvent oublié la participation des femmes dans la résistance contre l'occupation au Maroc. Donc c'est un film qui souligne l'importance de la participation de la femme dans la résistance marocaine. Et ça parle aussi d'une région, Chefchaouen, qui est photogénique, mais pour moi qui n'a pas encore été montré de la façon que je voudrais la montrer. Et à sa juste valeur surtout. C'est ça, oui, exactement. Alors décidément, rien ne vous arrête non plus, puisque vous préparez parallèlement 2 grands projets, un film et un téléfilm. Oui, avant la fin de cette année, je compte faire un film autoproduit parce que ce film Maria pour CCM, ça fait maintenant 2 ans que je le soumis et chaque fois ce n'est pas accepté. Donc, à force d'attendre, j'ai pensé qu'il faudrait mieux que je fasse un film moi-même autoproduit. Donc, je vais faire un film autoproduit qui s'appellera La vendeuse de Msemmen, qui va se passer à... Et vous allez le présenter au Royaume-Uni, La vendeuse de Msemmen. Peut-être, oui. qui va tourner dans ma ville, à Mohammedia. Bon courage pour la traduction. Oui. Il faut que je traduise semaine en anglais. Oui. Voilà. C'est vrai. Donc, à part ça, il y a aussi un téléfilm pour la télévision marocaine, qui sera un téléfilm comique. Donc, c'est un truc plus light, c'est plus léger. Donc, c'est 2 projets complètement différents. L'un que j'ai écrit, celui-là de Msemmen, et puis l'autre comique écrit par un auteur tétouané, romancier tétouané qui s'appelle Bachir Damoun, avec lequel j'ai déjà travaillé avant sur un autre téléfilm qui s'appelait Bab Shaitan. Et ce sera une comédie, donc ce sera un film avec un sujet léger, mais qui parle de choses sérieuses aussi. Voilà. Donc, Nassim Abbassi, cinéaste et réalisateur. Merci beaucoup, c'est Abbassi, pour votre intervention. Je rappelle que votre film Magid est projeté jusqu'à dimanche aux Journées cinématographiques des Doukala El Jedida. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous sur Atlantique Radio. Merci encore une fois et